financier de la France, en charge du secrétariat de l'IFREFI. Du 3 au 5 mai courant s'est tenue à Libreville, capitale gabonaise, la 16e session annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière, IFREFI, dans le cadre de la recherche des voies et moyens de booster le développement des marchés financiers de la sous-région, une recherche de solutions menée sous l'attention du régulateur francophone créé en 2002 à Rabat au Maroc et dont le rôle consiste à favoriser la formation, la coordination et la coopération technique entre ses membres et de facto leur permettre d'imprimer leur marque sur le marché financier africain. C'est ce à quoi nous tous ici, régulateurs francophones, nous nous employons en essayant de concilier les objectifs de protection de l'épargne et de surveillance de l'intégrité des marchés avec le souci de faire en sorte que les marchés et les activités financières contribuent efficacement au financement de l'économie. Conscient de ce que le développement de nos économies passe par un bon fonctionnement des marchés financiers, capable de canaliser l'épargne disponible et de l'investir dans des projets durables, tels que souhaités par les dirigeants des États de la sous-région, ici les défis sont nombreux et l'atteinte des résultats escomptés une priorité. Depuis 2003, le marché financier de la CEMAC s'est mis progressivement en place, en se dotant d'une structure institutionnelle adéquate, des plateformes techniques fiables et d'intermédiaires agréés de plus en plus nombreux, habilités à fournir tous services d'investissement. C'est ainsi qu'il est désormais un cadre propice pour réaliser d'opérations financières par les États et les entreprises de la sous-région. Depuis 2013, les perspectives du marché financier paraissent prometteuses, car l'on observe une nette augmentation du rythme et du volume des opérations doublées d'un accroissement du volume des fonds levés. Du fait de la configuration économique de notre sous-région, encore insuffisamment diversifiée, le marché financier régional n'a pas, à ce jour, exploité tout son potentiel. Axé principalement sur le rôle des marchés financiers et la croissance économique, la rencontre de Libreville est apparue comme un laboratoire d'idées dont l'objectif premier était de trouver des mécanismes fiables capables de booster ce secteur encore en mal. Ce séminaire offre l'opportunité de s'interroger. Comment mettre en place des mécanismes de financement qui pourraient avoir un effet multiplicateur sur le financement de l'économie? Comment, à travers les actions des autorités de régulation des marchés financiers, mettre en place un système vertueux, quel mot prononcé par l'une des personnes présentes ici au niveau de l'économie. Et nous pensons que nous avons ces possibilités en tenant compte du potentiel qui existe. Comme le disait le président Tung, la CEMAC a un potentiel remarquable à ce niveau. Donc nous avons encore un espace qui peut permettre à renforcer l'inclusion financière à partir des marchés financiers. En dépit de ce potentiel existant et sur lequel repose l'espoir des experts réunis dans la capitale gabonaise, il y a encore fort à faire car la situation boursière de la zone CEMAC ne reflète en rien la réalité des économies de ces États dont l'apport reste très sollicité. Au niveau des États, il est demandé une forte participation parce qu'aucune bourse au monde ne peut se développer s'il n'y a pas l'apport de l'État. Cet apport de l'État, c'est d'abord la régulation pour qu'elle soit souple, avantageuse, incitative, qu'au niveau de la fiscalité, on puisse avoir des incitations également qui amènent les investisseurs à s'intéresser au marché. Mais davantage, il faudrait que les États puissent céder, faire les privatisations à travers le marché boursier. Il faudrait que ces États comprennent qu'au lieu de continuer à accorder d'importantes subventions à des sociétés d'État, il faudrait plutôt les amener à la bourse, au marché financier, où ces sociétés-là seront capables d'être beaucoup plus rentables et d'apporter les surplus dans le financement des économies. Dire en même temps que nous avons un marché qui a beaucoup de potentiel. Le potentiel de marché financier de l'Afrique centrale est un potentiel qui est quand même important. Mais ce potentiel ne suffit pas. Il faut le stimuler, ce potentiel. Il faut prendre les actions pour stimuler. Il faut essayer aussi d'avoir la possibilité d'avoir certaines
certains supports au niveau du marché, certains produits qui permettent d'attirer. Nous avons développé et on est en train de développer certains produits qu'on appelle les OPCVM. Ce sont les organismes de placement collectifs qui permettent d'avoir drainer beaucoup de personnes qui viendraient souscrire des actions, des paniers d'actions sur le marché. Donc voilà les éléments qui nous permettent aujourd'hui de penser que nous sommes confiants, de penser qu'il faudra qu'on travaille, il faut qu'on continue de travailler pour stimuler la demande, pour stimuler l'offre sur le marché, afin de développer le marché financier d'Afrique centrale. Le développement des marchés financiers d'Afrique centrale constitue pour les experts un important défi, malgré le contexte particulièrement marqué par la morosité des économies. Il reste encore des pistes à explorer. L'avenir du marché financier d'Afrique centrale dépend de sa capacité à attirer un marché d'entreprises qui est particulier. Nos économies sont drainées de plus en plus par des sociétés de taille petite et moyenne, pour lesquelles les instruments existants de financement ne sont pas toujours adaptés. Donc il va falloir que des institutions comme les patronats, que les régulateurs, que les autorités monétaires fassent les efforts d'adaptation qu'il faut pour que nos sociétés, les plus petites, puissent être attirées par ces marchés financiers, puissent trouver leur compte là-dedans. Et trouver leur compte là-dedans, c'est trouver des financements moins chers, sur des durées plus longues, et ce que les banques traditionnelles ne proposent pas. Et cela vient aussi avec des exigences. Un marché financier solide et robuste est indispensable au développement économique. Dans la CEMAC, nous devons travailler pour rehausser le potentiel de croissance des pays membres, car le développement du potentiel de nos marchés financiers est un important défi en raison de leur faible niveau de liquidité et de l'étroitesse des marchés. Les questions liées à la formation et la sensibilisation figuraient aussi en bonne place pour montrer la nécessité de ces voies qui permettraient d'atteindre de manière progressive les résultats souhaités. Nous sommes dans une période de transition. Le marché ne se décrète pas. Il faut essayer d'aller préparer les acteurs de marché. Il faut les former, les acteurs de marché. Il faut former les entreprises. C'est pas là, il a dit que l'expérience de la Chine montre que la Chine s'est préparée pendant 30 ans avant d'arriver aux résultats auxquels ils sont aboutis aujourd'hui. Donc nous devons avoir, bien entendu, la capacité de former, la capacité de préparer le marché financier, de préparer le professionnalisme des acteurs, de préparer les entreprises. Parce que vous savez que si le marché ne se développe pas, c'est parce que les entreprises ne viennent pas. Pourquoi les entreprises ne viennent pas? Elles ont peur de perdre leur position sur leurs entreprises. Et l'aboutissement de tout ceci dépend aussi des efforts à faire de la part des différents États. Nous, en tant que régulateurs, nous avons au niveau de la CMF entrepris des démarches auprès de la COSUMAF pour ensemble commencer à réfléchir sur cette atonie généralisée de nos marchés et tracer des axes de coopération pour créer des passerelles opérationnelles et techniques dans la sous-région. Ça passe soit par un agrément unique des différents acteurs pour qu'un intermédiaire agréé au Cameroun soit également agréé, soit considéré dans l'ensemble de la sous-région. Ça passe également par une liberté de circulation des opérateurs dans tous les États, sans entrave. L'expérience du Maroc sera certainement d'un grand apport dans les solutions recherchées à Libreville. Et ensuite, nous avons noté qu'il y avait une difficulté à attirer davantage d'entreprises vers la bourse. C'est pour cela que nous avons mis en place un programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises vers le marché des capitaux en général et la bourse en particulier. Et ce programme s'appelle Elite. C'est un programme qui est en 3 phases. Une phase de préparation que nous appelons, pardonnez-moi l'expression en anglais, Get Ready. Une seconde phase d'accompagnement par l'écosystème de la bourse qui s'appelle Get Fit. Et enfin, une 3e phase où les entreprises qui sont prêtes font appel au marché des capitaux. C'est la phase que nous appelons Get Value. Donc grâce à cela, nous avons aujourd'hui 24 entreprises qui sont dans ce programme et nous allons bientôt
lancer une troisième cohorte de 12 entreprises. Donc au total, nous aurons 36 entreprises petites et moyennes qui sont dans le programme Élite et qui demain pourront faire appel au marché des capitaux, voire même s'introduire en bourse. Un séminaire de formation de renforcement des capacités du staff du bureau de Libreville a définitivement clôturé la 16e session annuelle de l'IFREFI en terre gabonaise. La